Salut tout le monde, bienvenue au podcast des personnages. C'est moi, votre animateur, Jay La Liberté. Cette semaine, au podcast, je reçois Pierre Chastelet, qui est un commis comptable à prime abord, mais surtout un figurant que j'ai rencontré lors d'un tournage sur un plateau, tournage d'une pub. Puis on s'est rencontrés, puis c'est un gars super sympathique, vraiment passionné par son métier de figurant. Donc, je trouvais ça intéressant de le recevoir au podcast. Pour vrai, vous allez voir un épisode super le fun où il nous raconte ses bons coups, un peu les bases de sa carrière, les bases du métier de figurant. Bref, je ne veux pas trop en dire sur Pierre, mais très intéressant comme bonhomme. Avant de vous laisser, je voudrais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs beaux locaux. Merci énormément aux studios, bien entendu. Sinon aussi, le podcast des personnages, vous l'avez vu passer, on est en live. On commence une petite tournée à travers la province. Donc, toutes les dates sont au jlali.com. Il nous reste comme 7-8 shows à la tournée, ou peut-être moins, peut-être plus. Mais garochez-vous là-dessus, jlali.com. Les billets sont en vente. Ça part comme des petits pains chauds. Veux pas, on a quand même gagné podcast sans script de l'année aux Oliviers. Donc, le mot se passe. Hein? Fait que dépêchez-vous. Bref, je ne veux pas trop m'éterniser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent épisode du podcast des personnages. Bonne écoute, tout le monde. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Pierre Chastelet. Enchanté, Jérôme. Merci, c'est Jérémy. Moi, pardon. Il n'y a pas de problème, t'es Non, pas non. le premier qui se trompe. Excuse-moi, non, mais vraiment bien installé, hein? Ouais? Wow, T'aimes non, ça, c'est très professionnel, là. Ben, on essaie. Bravo. On essaie, merci. Vous devez travailler dans le plaisir, j'imagine, puis Ça, c'est ce qu'on essaie, ça paraît. c'est ça paraît une équipe, là, qui transpire le bonheur, puis vraiment, là, les ordinateurs, puis wow. C'est des beaux ordis quand Non, même. Hein, super, bravo. Toi, tu connais ça un peu, les plateaux, là. C'est un sûr. studio, mais ça ressemble, il y a des Ça caméras. ressemble beaucoup quand même, il y a des caméras. Parce que t'es figurant. Exactement. Bon, t'es commis comptable Oui. aussi. C'est ça, parce que je me garde moi, j'avais commencé, ça fait quelques années quand même, là, je m'occupais des factures dans un bureau en gros. OK. Mais je dirais pas lequel, là, parce que des fois, C'est c'est ça. Quand on Ouais. commence à être connu, ça crée. Les gens pourraient venir cogner au bureau en gros pour Ouais. dire est-ce que je peux voir Pierre, là, tout ça. Fait que j'aime mieux pas dire dans quel bureau en gros je comprends. suis. Mais oui, j'ai commencé la figuration, moi, ça fait une quinzaine d'années, là, puis OK. ça débloque. Ça débloque. Ça débloque. Commençons oui. par le commencement, Oui. pour les gens qui ne te connaissent pas. Parce qu'on t'a peut-être vu dans les films, mais c'est une des Ben, premières pas peut-être, on t'a vu. m'a sûrement vu. Ouais. Si on écoute la télé. Si on t'a écoute la vu. télé, c'est sûr, vous m'avez vu. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu n'as pas souvent pris la parole. Fait que j'ai envie de te donner l'opportunité de nous raconter qui t'es, d'où tu Oui, viens. mais en fait, je vais quand même t'ostiner un peu. Il y a quand même j'ai quand même eu des rôles là, où j'ai. T'as parlé? Ben, tu sais, mettons des sons là, où ok. des fois là, des foules là, qui doivent faire ouais! Donc, c'est ça, j'ai eu quand même je comprends, des ouais. rôles parlants à travers. Mais écoute, c'est sûr, mon histoire, c'est une histoire qui est passionnante. Hein? Ben, j'en C'est doute vraiment pas. une histoire passionnante parce que, bon, moi, c'est ça, il y avait la commis comptabilité. Et un jour, je me suis dit, Pierre, exprime-toi davantage. OK. Et c'est là, j'avais vu une émission, là, puis je me demandais toujours, là, on regarde la télé, Ouais. et puis disons, il y a une scène ici, Ouais. et un petit peu plus loin, il y a des gens dans le resto. Puis la première question, ça a été de me dire, est-ce qu'ils mangent pour vrai? C'est-tu des vrais C'est gens? qui ces gens-là? Est-ce Ouais, que c'est ouais. des clients? Est-ce qu'ils ont faim? Est-ce qu'ils ont faim? Là, j'ai commencé à m'informer et on me dit que c'était des figurants, des gens qui étaient payés là, pour ça, pour faire semblant de manger Ouais. ou passer dans un corridor. Et là, j'ai fait, c'est ta chance. Parce que j'avais toujours rêvé. Tu as eu l'appel à ce moment-là. J'ai eu l'appel à ce moment-là et bon, j'ai donné mon nom dans des agences de figuration puis ça a décollé. J'ai fait vraiment des beaux projets. J'ai travaillé avec plusieurs artistes. OK, mais mettons qu'on part de là-bas. Jeune, t'as jamais eu le flash d'aller en télé ou de. C'est quoi, c'était un rêve pour toi qui était inatteignable? C'était ou- inatteignable. Moi, je me disais, tu sais, je regardais, je sais pas, je pense à un film de bowling, puis je voyais la personne, tu sais, qui lance ta balle, puis que la scène. Moi, je savais pas que 4 ou 5 allées plus loin, il y avait quelqu'un aussi qui lançait une balle, puis qu'on n'entendait pas nécessairement, puis que cette personne-là avait un rôle très, sinon, je dirais pas plus important, mais en tout cas aussi très important. aussi important dans le film. Ouais. Alors, je réalisais pas cette affaire-là. Je pensais pas que c'était pour moi. Et j'avais une passion pour les chiffres. OK. Aussi. Les chiffres et le classement, ça a toujours été mon dada, vraiment mon dada. Mais c'est sûr qu'avec la figuration, là, oh là là, les dadas se mélangent. Là, on touche à la passion. On touche à la passion parce que c'est un métier de feu.
C'est un métier de feu. En fait, il faut avoir le feu ici. Okay. C'est ça, c'est vraiment avoir avoir passion, là. C'est ça, la passion à l'intérieur de soi, puis être prêt à faire des découvertes, puis vraiment laisser aller nos émotions là, de n'importe quel côté. Je comprends. OK, intéressant. Étant jeune, tout ça, t'as grandi, t'es allé faire des études en commis comptable. Oui. Là, t'as 48 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce que t'as une famille? T'as-tu des enfants? Comment ça se passe de ce côté-là? Moi, je voulais pas non, c'est correct. Non, moi, vraiment, c'est que quand j'ai pensé à la commis comptabilité, j'ai décidé d'y aller à 100%. OK. Et, c'est pas le genre de carrière, tu vas à moitié. Ben, c'est ça, c'est pas le genre de choses qu'on fait en revenant à la maison puis en se disant, bon, j'ai des bouches à nourrir puis j'ai de l'amour à donner. Fait que moi, j'ai donné tout l'amour que j'avais à donner aux factures puis au classement puis au tri. OK, fait que l'amour de ta vie, c'est l'argent, les factures, les chiffres, les tableaux. Oui, mais ça vient avec des regrets. OK. Ça vient avec des regrets. Des fois, tu sais, je regarde mes classeurs puis je me dis, oh mon Dieu, ça fait pas l'amour, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça peut, mais... Ça peut, mais en tout cas, tu sais, des fois, c'est moins chaleureux. C'est sûr que je ferme les yeux, là, puis tout ça. Mais il y a un manque de ce côté-là. Okay. Mais j'ai des regrets. Mais je sens que depuis que je fais de la figuration, par exemple, là, le prestige que me donne la figuration est en train vraiment peut-être de m'ouvrir des portes, là, avec d'autres personnes qui font de la figuration, des figurantes, pour ainsi dire, puis même parfois des stars là, que je sens qui me voient passer dans le corridor puis qui font « wow ». Croises sur des plateaux. C'est ça que je croise. Fait que dans le fond, là, ton temps, c'est comptabilité, figuration, c'est tes deux passions. C'est ça, de plus en plus la figuration, parce que veux pas, là, on en fait un, on en fait deux, puis les gens commencent à avoir notre nom, puis je me suis fait des amitiés aussi là, au fil des ans. Il y a vraiment des personnes avec qui je suis devenu ami. Dans le milieu de la figuration? Dans le milieu des acteurs. En fait je dis que je suis figurant, c'est par humilité, mais c'est sûr que c'est un métier d'acteur que je fais là. J'allais te poser la question, un figurant, c'est en quelque sorte un comédien? C'est complètement. C'est complètement un comédien. C'est juste que parfois, il n'y a pas l'utilisation du verbal, de la bouche. Mais moi, je pense que si, disons, je sais pas, dans Fugueuse, si la Fugueuse, elle passe ici, ben la personne qui est là, qui regarde dans le magasin, disons, pour se magasiner des chaussures ou de la bouffe, quoi que ce soit, il faut qu'il y ait quelque chose dans l'énergie qui aille bien avec le passage de la fugueuse qui vit une détresse. Parce que moi, si je joue que je m'occupe vraiment bien des chaussures ou de mon achat, ça met vraiment en conflit cette disparité-là entre son drame à elle et c'est ça. Tu pourrais pas jouer quelqu'un qui mange des pâtes dans un magasin de chaussures alors que Fugueuse magasine des chaussures. Complètement, on y croirait pas. Alors, c'est sûr qu'on écoute aussi les directives. Puis moi, je suis quelqu'un de très généreux. Alors, habituellement, on me dit « mets-en moins, mets-en moins ». Mais c'est ça. Mais j'aime autant en donner plus. Mais la majeure partie des gens le disent très bien, là. Mais des fois, c'est mets en moins. Le monde sont polis. Baisse, tabarnak. Okay. C'est ça. Ça m'est arrivé quelques fois, mais pas souvent. Parce que moi, j'aime mieux en donner plus. C'est l'intensité des plateaux. Exactement. Qui parlent. Oui. On sent artistes, des fois les réalisateurs, les réalisatrices, les acteurs aussi, des fois, ils se laissent emporter. Mais dans l'humour, moi, j'aime beaucoup l'humour des acteurs. Rough un peu. Là. Oui, parce que je me souviens, j'avais figuré dans Stat. OK, oui. Puis je me suis mis vraiment ami avec Normand D'Amour. Ah, ben. Les cheveux longs. Là, il a l'air en plus dur d'approche. C'est ça, non, très facile d'approche. C'est la couette avec qui aime les jeux. Là. Ouais, c'est ça qui fait. Et à un moment donné, il passait et moi, j'étais en chaise roulante et je devais être comme endormi. Mais là, à chaque fois qu'il passait, je me réveillais un peu, je faisais un petit saut, c'est ça. Et ça le faisait, je pense que ça le faisait rire, en fait. Ouais. Et là, j'ai commencé à aller le voir entre les prises, puis à aller lui donner une petite bine. Là. Comment je marche? Oui, c'est ça, je marche dessus, genre du capé, parce que des fois, ils nous disent que les figurants, on ne doit pas parler aux acteurs. OK. Mais moi, je sais qu'ils adorent ça. Ah ouais? Ah ouais, ils adorent ça. Je sens que c'est un besoin pour eux. Alors, j'allais le voir, Normand, puis je lui faisais plein de blagues entre les prises. Et là, lui, il jouait quelque chose de très sérieux. Fait que je sentais aussi que
les petites conversations que j'avais avec lui, ça le détendait. Ça le faisait du bien. Ça l'aidait. Ouais. Et là, à un moment donné, en humour, il m'a dit « Sac-moi patience, Chris de Newf! » Ah, c'est drôle que Newf... Oui, il m'a dit « Chris de Newf! » Et là, les gens venaient me voir et ils disaient « Hey, Normand, il commence à être tanné. » Tout le monde embarquait dans Tout le le monde joke. embarquait dans la joke. Qu'il était vraiment tanné, mais alors, on le sait très bien. Alors, j'ai poussé la blague jusqu'au bout, tu sais, puis j'ai continué. Ah, c'est et là, Normand, tu sais, il a même, pour la blague, il a fait venir des gens de la sécurité. OK, ouais. Oui. Il est allé jusqu'au bout. Ah oui, il est allé jusqu'au bout de la blague, puis tu sais, ils m'ont renvoyé chez moi cette journée-là en disant « Des Chris de tâches, va-t'en. » Ils t'ont payé quand même. Ils m'ont payé quand même, Fait que puis en plus, c'était tout en blague, là, vraiment, là. Normand, là, c'est un ami. Vous êtes-vous recroisés depuis, toi, puis Je l'ai croisé à un moment donné au promenade Saint-Bruno. OK. Et il a continué la blague. Je l'ai vu au loin, là, j'ai commencé à m'approcher. Gag. Et là, vraiment, il est parti à la course. Il est rentré au Bat and Body Shop. Là, il est rentré là, et là, il voulait me lancer des chandelles. Puis là, je faisais « Normand, c'est moi. » Puis là, il faisait « Je sais que c'est toi, Crête, t'es calé! » C'est un bon comédien, fait que... Il est vraiment très bon comédien. Puis quand il fait le fâché, là, ses yeux, ils ressortent. Là. Wow! OK, hey, capoté. Fait que c'est la plus belle aventure de ta vie de faire C'est la de plus figuration. belle aventure de ma vie. Par exemple, ça doit quand même... Bon, tu dois rencontrer des défis en tant que figurant. C'est sûr. Tu sais, c'est quand même un métier qui, selon l'opinion, là, tu sais, c'est quand même regardé un peu de haut, justement, par ceux qui ont du texte. Puis Tout à fait. Parfois, il y a des acteurs parfois qui nous regardent de haut, mais moi, une journée, écoute, c'était c'était un film américain qui était venu. En tout cas, c'était un film de sport. OK. Malheureusement, j'ai un blanc de mémoire. C'est quel sport? Et là, nous, c'était du basketball. OK. Et là, nous, toute la journée, on faisait « Ouais! » Et on l'a fait, très, très longtemps. Une là. grosse journée. Et je sentais qu'il y avait des gens, des fois, qui nous regardaient un petit peu de haut à cause de ça, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis on me voit pas. On ne te voit pas dans ce Non, on me voit pas. C'est ça. Tu sais, des fois, il faut... Mais moi, je me dis toujours que la présence qu'on a amenée On t'entend. à l'œuvre, ça peut amener... Parce que j'ai joué dans... Je sais pas si tu connais Transformer. Ben oui, avec Megan Fox. Exactement. Puis, Transformer s'est tourné ici, à Montréal. Ouais. Et j'avais figuré pour Transformer. Qu'est-ce que tu faisais dans Transformer? Ben, moi, à un moment donné, il y a les méchants là, qui arrivent, sont dans la rue, et il y a un robot dans les méchants qui écrase un des acteurs. OK. Un des acteurs, puis bon, lui, il avait un rôle parlant, là, c'était un Américain là, qui disait « Oh my God! » Puis là, il mourait. OK. Ben moi, cette personne-là, je l'avais croisé à la salle de bain. OK. Ah, c'est fou quand c'est un petit C'est un petit milieu, tu sais, puis vraiment, cette journée-là, tu sais, j'y avais parlé, là, wash your hand, have a nice day. Toujours dans l'humour. Ouais, toujours dans l'humour, puis tu sais, je sentais qu'il avait eu l'air vraiment d'apprécier cette C'est clair, affaire-là. mais nous, on s'est rencontrés aussi sur un plateau. Je faisais une pub là, pour les aliments du Québec. Exactement. T'étais derrière, tu mangeais. Oui, un puis tu truc. sais, moi, quand on nous dit prenez des petites bouchées, parce que tu sais, des fois, les gens prennent des grosses bouchées, tu sais, puis là, ils deviennent pleins. Moi, je me donne à mon métier. Tu prends une petite bouchée? Non, ou... je prends une vraie bouchée. Une vraie J'aime bouchée. ça, des vraies bouchées, tu sais. On puis- sera ballonné. C'est ça. Puis si, tu sais, des fois, je mâche, là, tu sais, ou j'en ai eu quelques-unes des fois aussi, des fois dans des restos, puis il y en a, tu sais, ils prennent une petite bouchée, puis moi, je crois pas à ça. Ouais, Moi, là, tu tu sais, vois tout de suite. Ben, tu sais, la figuration aussi, c'est une part de mime. Hein? Faut être Ah, capable c'est de vrai, montrer j'avais vu ça les comme ça. émotions à la caméra. Donc, moi, si je prends la bouchée, c'est... Ah, là, on dirait que t'as de la... Tu sais, je veux montrer Ah, que... mais là, c'est ça, je te vois, tu sais, puis c'est super clair. On dirait que tu manges. Ben, exactement. Euh, Alors, imagine quand, en plus, j'ai la fourchette Ouais. et la nourriture. puis Là, que- c'est sûr qu'on y Et croit. vraiment, Mais en même cette temps, là, je chose-là, comprends là, les réalisateurs qui te disent moins parce que c'est pas tout le monde qui a ton naturel. Tu sais. c'est pas tout le monde qui a... Fait que là, tu dois clasher avec les autres qui font semblant. Ben, tu sais. avec les pas bons. Bon, c'est sûr que moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Non, mais c'est sûr que dans le milieu de la figuration aussi, on sent qu'il y en a des vraiment meilleurs que d'autres. là. Ah, c'est sûr. Moi, je suis dans les... Avant, T'es dans j'avais les pas tops. cette humilité. Oui, c'est ça. Avant, j'étais très, très humble. J'avais de la misère Prendre ta à parler place. de mes qualités, là, tout ça. Mais maintenant, Ouais. je sais que je suis dans les très bons. Ben, puis vous êtes combien, tu dirais, de figurants au Québec? Parce que c'est quand même un Qui gros le bassin. font de façon, j'aurais envie de dire, là, de professionnel, on n'est pas beaucoup. OK, On est maximum 700 ou 800, là. OK. Maximum. Ah, c'est un petit bassin. C'est vraiment un petit bassin.
Tout le monde est unique aussi. On Il n'y a personne qui te ressemble. Là, Il n'y a personne qui me ressemble. Puis aussi, il faut savoir se transformer. Ouais. Comme moi, là, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux pour un personnage. OK. C'est pour un rôle que je me laisse pousser. On a-tu le droit de savoir? Je ne sais pas encore c'est pour lequel, mais il va avoir les cheveux plus longs. C'est ça. OK. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, Eros et compagnie vous présente avec le bonheur le plus sincère, le dynamique, un vibrateur tout en un. Pulsation, mouvement, vibration, découvrez-le dès maintenant. Parlons de dynamique. Luc, ça dirait qu'on se dynamite le cul? Allez, appelle-moi. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Pour les gens qui n'ont aucune idée, tu sais, nous, on s'est croisés sur un plateau, moi, on sait c'est quoi, c'est le quotidien, mais pour les gens qui n'ont aucune idée, ça représente quoi une journée de travail pour un figurant? Fait que, bon, as-tu des auditions? Comment ça fonctionne, le processus? Ben, c'est pas des auditions, mais c'est une audition photographiée. OK. En fait, c'est que, disons, ils vont avoir un paquet de photos et là, ils vont faire « moi, je veux lui, moi, je veux elle », pour présenter un visage parfois différent de la société, tout ça, dépendamment des quartiers aussi. Puis et souvent, la grande chance qu'on a, c'est qu'ils nous disent « amenez votre linge ». OK. Donc, c'est naturel. Les essayages sont beaucoup moins longs. Mais une journée, souvent, on arrive avant tout le monde pour être sûr qu'on soit là. Bon, alors disons que les acteurs sont ici. Ils ont chacun des petites loges, là, souvent des petites mini-roulottes, là, chacun leur bureau, c'est ça, leur salle de bain. Et disons, ils sont des fois à peu près 7 ou 8 ici. Alors, à d'autres moments, il peut y avoir une tente ici où les gens vont luncher. Et dans le garage, pas chauffé, comme loin, ici en arrière, assez loin, c'est souvent là que nous, les figurants, Mais c'est pas chauffé parce qu'en même temps, ça tient... Ça tient réveillé. Ça tient éveillé. Parce que vous arrivez les premiers, vous on arrive les derniers aussi. Exactement. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin de nous autres. Puis moi, j'aime ça, cette affaire-là. D'être sur le qui-vive. D'être sur le qui-vive, de dire d'arriver à 4 heures du matin, d'avoir froid sur ma chaise droite, et là, tout à coup me dire « Oh, est-ce qu'ils vont avoir besoin de moi? » Pierre, viens avec nous. C'est ça, Pierre, je vais te prendre. Et là, bon, t'arrives, et là, je sais pas, disons... Tu te fais maquiller, coiffer, comme au cinéma. Oui, mais souvent, c'est un petit peu plus vite. Là. Les acteurs, disons, des fois, c'est coiffure, maquillage, ils vont passer peut-être une demi-heure sur un banc. Ouais. Nous, disons, ils ont peut-être une demi-heure pour la gang. OK. Mais ça donne souvent quelque chose de... souvent, vous n'avez pas non plus le focus, fait que c'est pas... C'est ça. Mais c'est super important. Donc là, on va te dire, Pierre, j'ai besoin de toi. Là, on peut arriver une quinzaine de personnes. Et là, disons, la scène est ici. Et là, moi, je dois passer, disons, ici avec un petit chien ou un sac d'épicerie. Ça, j'adore ça. Et là, des fois, on le fait une première fois. Puis là, ils vont faire le sac d'épicerie, éloigne-le. Ou mets-le un peu plus loin, des petites directives là, du genre je veux pas le voir ou marche plus vite, marche plus vite, c'est ça. Puis moi, j'essaie toujours de, donc, la caméra, si disons, est là, j'essaie toujours de placer un petit quelque chose parce qu'on sait que pour aller chercher le plan, là, des fois, il faut en donner un peu. Donc, je peux marcher comme ça. Pour être sûr qu'ils prennent ta take. Là, c'est ça, je vais le donner au réalisateur parce que le réalisateur, lui, il n'a pas le temps de dire à chaque figurant, regarde vers la caméra. Alors, c'est des petits trucs comme ça qu'on a. Ça là. fait que tu te démarques aussi. Ça fait que je me... c'est ça. On se démarque. Souvent, ils nous font un plan avec nous, puis ensuite, ils nous renvoient là parce que, tu sais, on leur a donné quelque chose de bon la première fois, donc ils n'ont pas besoin de nous. Besoin de toi. T'en as des fois là, qui figurent toute la journée. OK. Ils sont dans presque toutes les scènes. Puis moi, des fois, en un plan, j'ai donné ce qu'il fallait, puis ils sont satisfaits, puis j'attends le reste de la journée. Là, ou on me met loin parce que mon plan a tellement ressorti qu'ils doivent me mettre, disons, au fond d'une foule ou quelque chose comme ça. Quelque sorte. Exactement. OK. Fait que toi, tu passes la journée là, tu fais un rôle, tout ça. Tu dis qu'il y en a qui sont utilisés toute la journée. Ma prochaine question, c'était justement, tu peux-tu, mettons, figurer, là, tu viens d'expliquer, tu passes dans la rue avec le chien. Bon, t'es un voisin, en Est-ce que plus tard dans la journée, ils font « Ah, ben là, on est à l'aréna,
tu joues quelqu'un d'autre complètement ou tu es encore le voisin, mais à l'aréna? Comment ça fonctionne? Complètement. Tu as très bien compris comment ça fonctionne, OK. les plateaux. Moi, je vais te donner un exemple. Une journée, je travaillais dans une série québécoise ici et j'étais un badaud. Un badaud. Un badaud, là, tu sais, quelqu'un, un passant OK. qui regarde. Alors, il y avait un personnage qui se faisait arrêter par la police et moi, j'étais un de ces badauds-là qui OK. observait la personne qui se regardait la faisait scène. arrêter par la police, tu sais, puis là, en faisant « Oh, tu sais, wow! » Là, c'est ça, faut que tu tu sais, réagisses. tu sais, les réactions normales. Donc là, pause. Là, j'ai le temps de me, tu sais, de me ressortir de mon personnage comme il faut Revenir parce à que, toi tu sais, un peu. j'étais le badaud. Et là, une des scènes suivantes, c'était dans un bar, mais c'était, comment dire, tu sais, il mimait, pas il mimait, mais, tu sais, la ville de Boston. OK. On s'en allait à Boston. OK. Tu sais, ici, c'était à Montréal. OK, il faisait comme si on était ailleurs Ailleurs, dans un exactement. autre pays, une autre Et là, ville. moi, dans la même journée, je faisais un badaud À Boston. dans Hochelaga. OK. Et tout de suite après, j'étais quelqu'un qui prenait une bière à Boston. Fait que c'est capoté. Et là, Quand on parle de magie du cinéma... la magie du cinéma, puis vraiment les émotions qu'on vit, là. C'est sûr, Parce que je suis vraiment passé de regarder un coupable, ou en tout cas, tu sais, je veux dire, il se fait une altercation, tu sais, entre deux personnes. Ben, en fait, quelqu'un qui a probablement alterqué, puis que là, se fait arrêter par la police. Et là, après, me sortir ce personnage-là du corps C'est ça, faut que tu... Ouais. pour m'en aller lire un journal Être à Boston. à Boston. Être un Américain. Wow! Cette journée-là, là, je suis revenu chez nous, puis Tu j'ai vas être fait... brûlé. J'étais brûlé. J'étais tellement fier de moi. C'est clair. Ah, j'ai... Tu sais, t'as changé de nationalité en l'espace d'une journée. C'est Exactement. quand même... Puis après ça, faut que tu reviennes à toi, faut pas que tu t'oublies. C'est dans ces moments-là aussi, on se dit, j'ai voyagé. C'est ça. J'ai voyagé à l'intérieur de moi. Littéralement. Littéralement, non. Ça a été des moments, ça. C'est vraiment, je l'ai mis ici. Ah, Et ça doit puis, être un peu plus beau, je l'ai mis dans mon cœur. Puis la petite clé, je l'ai encore, puis je la garde bien précieusement. Ah, c'est... Ça, ouais, je comprends. Je comprends. La passion est vraiment Ben, tu sais, contagieuse. quand on là. fait un métier passionnant, là, On n'a pas l'impression de travailler. on n'a pas puis- l'impression de travailler. Jamais. J'ai jamais l'impression de travailler quand je figure. Ça, c'est... Bon, tu viens de nous conter déjà un souvenir haut en couleur, mais as-tu un rôle là, qui va te rester marqué? Tu sais, des fois, tu as quasiment le goût de le revisiter. Y a-tu un rôle marquant dans ta carrière? Qui te Oui. vient? Ah, Ouais, bien c'est fait, ça. c'est Ouais, je vois certain. C'est tes yeux certain. pétiller. Ben, c'était dans District 31. OK. T'as Ouais. joué dans le District 31. Et dans le District 31, puis c'est une journée aussi qui s'est bien passée avec Gildor, en fait. C'est que, bon, le commandant Chiasson passait dans le corridor et moi, là, j'étais un sans-abri. OK. Fait que là, avec Donc, composition déjà, de personnage, déjà. C'est quelque chose, là, tu sais, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui vit dans le luxe. Mais t'as toujours eu un abri. J'ai toujours eu, c'est ça, un abri, un toit, de la chaleur. Alors là, j'ai eu à faire tout ce voyage-là à l'intérieur de moi. Tu sais, de me dire, oh, t'as eu froid, là, toi. C'est ça, on y pense pas, mais On y pense c'est pas. un Les gens travail, pensent que t'as juste à mettre un costume, Non, non. puis jouer la personne. Non, Faut non, que tu le non, non. vives. Moi, je suis allé chercher cette intériorité-là. Alors, je me suis vu, puis là, je me suis imaginé dormir, tu sais, des nuits et des nuits dans le froid, puis des jours où j'avais chaud, puis pas pouvoir toujours avoir l'hygiène nécessaire. D'ailleurs, cette journée-là, je savais que j'allais figurer en Fait que tu sans-abri t'étais préparé, et je m'étais moins lavé. C'est ce qu'on appelle le méthode acting. Le method acting. Ouais. Puis vraiment pour me rentrer dans le personnage. Et j'ai senti la première fois que Gildor, il était encore en train de répéter la scène. Ouais. Mais moi, j'étais installé là. Et, tu sais, je pense qu'il l'a dit pour me féliciter parce qu'il a dit « Ça sent donc bien la marde. » Ah ouais, et puis là, quand ça vient d'un Et gars d'expérience comme ça. Ben, tu sais, c'est sûr que là, j'ai fait « Wow, tu sais, mon méthode acting a travaillé. » Et là, il y a des gens qui ont fait des signes. Et là, j'étais là, en sans-abri. Gildor passait dans le corridor. Et après, il faisait une autre scène, le lieutenant du commandant Chiasson dans son bureau. Et comme j'avais vu, tu sais, qu'il m'avait quand même félicité avant là, pour ce que tu t'endormais à marde, j'ai décidé, parce que moi le prénom Gildor, ça me fait rire beaucoup. Moi aussi, et là, non, moi, ça me fait rire. Ah, non, ouais, je trouve ça beau. Non, ok. mais rire dans le sens Gil. En fait, c'est un peu ça que je voulais dire. Non, ouais. mais c'est ça, tu vas comprendre ce qui me faisait rire parce que
là, Gildor commençait à répéter sa scène. Ouais. Et là, quand il faisait couper, ou ben là, moi, je me levais en sans-abri, puis j'allais le voir, puis je faisais Gildor, Gildor, Gildor. Et là, au début, il se demandait un peu, tu sais, ce qui se passait. Puis là, ben, tu sais, c'est là aussi toute l'équipe est embarquée, tu sais, les assistants réalisateurs, l'équipe technique qui ont commencé à faire, tu sais, tasse-toi, mais je sentais que Gildor, tu sais, aimait Lui, ça. il tripait. Il tripait. Il avait sûrement jamais entendu ça en plus. Jamais, probablement jamais. Alors, il finissait sa scène et là, je retournais puis Gildor. Et non, ça a vraiment été drôle parce que à la fin, on a fini ça en blague. Là, ouais. Il m'a poussé. OK, ouais, il est allé jusqu'au bout de la joke. Il est allé jusqu'au bout de la joke. Tu m'énerves. T'inspires ça quand même, l'espèce de... Ben, de sympathie. Ouais, puis d'enfant, tu sais, le goût de jouer, tu sais, t'es joueur, ben, t'es sympathique. C'est sûr, puis, c'est sûr. J'avais, tu sais, avant, quand tu me parlais, tu sais, si j'avais fait ça dans ma jeunesse, tu sais, Ouais. je laissais pas aller ce côté joueur-là. Je comprends. Et la figuration, c'est ça a été la découverte du jeu. La boîte de Pandore. Exactement. Et moi, c'est pour ça que, si, disons, la caméra est ici, disons, la caméra, elle filme comme ça. Ouais. Et là, des fois, nous, les figurants, on passe ici. On c'est peut comme croiser la caméra. C'est ça, on croise la caméra, puis là, on sort de ce qu'ils appellent le plan. Le plan, ouais. Ben moi, là, si la caméra est ici, elle filme par là. Ben moi, je passe ici. Ben, quand je suis rendu de l'autre côté, là, Tu joues encore? Je joue quand même. Ah, c'est impressionnant. Je joue quand même parce que je sais que ça plaît beaucoup aux acteurs. Au staff. Tu sais, c'est ça, les gens se disent « Wow, il est dans le personnage, là, tu sais, il est sorti du plan. » C'est assez Mais impressionnant. il continue à faire semblant de parler ou à C'est un peu comme dans le film Jim is Andy, là, tu sais, où Jim Carrey Exactement. devient Andy Kaufman. C'est ça. Moi, il m'arrive des fois, c'est ça, de garder mon personnage un peu toute la journée. Si on me dit, OK, t'es quelqu'un qui encourage, disons, l'équipe, ou tu vois passer le gars du junior majeur, puis tu fais wouhou! Ben, tu sais, moi, je reviens en arrière, puis entre les scènes, je lis sur le junior majeur, j'écoute des matchs, tu sais. Fait que vraiment, là, tu t'imprègnes de chaque personnage. Complètement. Ça laisse-tu des séquelles? À un moment donné, comment qu'on se retrouve là-dedans? C'est sûr que sur la personnalité, moi, au départ, là, au début, j'avais tendance à pas être capable de laisser tomber mes personnages. Une fois sans abri toute la journée. Parce que c'est ça, et ou, disons, manger au restaurant toute la journée. Et on s'était dans une scène, tu sais, d'un restaurant un peu chic. Ouais. Donc, tu sais, c'était des gens distingués, là. Et puis là, je suis arrivé chez nous, puis là, tu sais, je mangeais un peu distingué, là, tu comprends, là, tu sais. Puis je me tenais un peu comme ça, tu sais, puis j'avais enlevé mes coudes de sur la table, tu sais, j'étais vraiment... Ça m'avait mélangé de toute cette journée-là. C'est ça, moi, je suis pas c'est comme si j'avais oublié mon corps. Ça doit être vraiment spécial. J'avais complètement oublié mon corps. Parce que ça, être comédien, c'est de prêter ton enveloppe corporelle à l'art. Complètement. Mais après moi, ça, faut être capable de décrocher. C'est des choses, moi, que j'aimerais faire là, bientôt. J'aimerais ça partir des ateliers de figuration. OK. Vraiment pour montrer aux gens l'essentiel de la figuration, puis ensuite, ben, leur offrir l'opportunité de vivre ce rêve-là. Ce rêve-là que moi, j'ai réalisé et que je voudrais faire réaliser à d'autres aussi. Mais as-tu d'autres aspirations? Est-ce que tu m'en jasais, là, moi, c'est sûr, t'aimerais ça, là, prendre la parole un peu à l'écran? C'est sûr. Comment on fait le pont de la figuration? Ben, c'est en étant apprécié sur les plateaux. OK. En sachant créer une belle relation avec... remarquer. Exactement. C'est pour ça, moi, vois-tu, ça fait maintenant, comme on disait, une quinzaine d'années, là. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir d'avoir une ou deux répliques, là. C'est quoi la moyenne? Un figurant reste figurant combien de temps avant Habituellement, c'est toute sa vie. OK. C'est une vocation. C'est une vocation parce que, tu sais, les gens... C'est ça, c'est malheureux, mais des fois, les gens pensent qu'on n'est pas capable de parler. Alors que, vraiment, là, on est capable. On juste à nous mettre un micro, puis on serait capable. Ouais. Mais des fois, j'ai réussi à me placer, c'est ça, un petit... As-tu déjà réussi à te placer une réplique en quelque part qu'ils ont gardé? En fait, c'est qu'ils l'ont coupé au montage parce que sinon, ils auraient été obligés de me payer comme un rôle parlant. C'est pas le même salaire. C'est pas le même salaire. Donc, nous, la figuration en même temps, ça me permet de bien vivre avec la commis-comptabilité. C'est sûr qu'à la commis-comptabilité, j'ai maintenant 26, 27 ans d'ancienneté. Ouais, alors, ça vient avec quelques congés. Là, puis, j'ai pas besoin de grand-chose dans la vie. Je veux dire...
j'aime aussi, j'aime aussi beaucoup les croisières. Tu fais des Donc, croisières, ouais? Non, j'en fais pas, mais OK. c'est vraiment quelque chose que Que j'aimerais. t'aimes. Mais j'en regarde, je regarde beaucoup de revues de croisière, là. C'est vrai, il y a des Ah, revues ouais. de croisières? Ben, on va dans les agences de voyage. Ah, c'est gratuit en C'est plus. gratuit. Je vais me chercher des revues de croisière. OK. Puis là, je te dirais que ça fait 12-13 ans là, que je magasine ça. Puis un moment donné, tu À un moment donné, je vais trouver la Ouais. mienne. Il y a quelqu'un qui me dit c'est ça une croisière. Ah, c'est Tu ça, en c'est... regardes plusieurs et là, un jour, tu vas la voir puis tu vas faire c'est la mienne. Tu le sais que c'est la bonne. Ouais, ouais. Mais moi, je pense que ça serait probablement le sud, peut-être passer près d'Ibiza. Là. Ouais, ça, c'est ton genre. Ben, Aller faire le party J'ai un toujours aussi. Je trouve que c'est un beau mot, Ibiza, puis ça se Ça place sonne bien. bien, Puis ouais. la majeure partie des gens ne savent pas c'est où. Alors, Puis c'est où, hein, Ibiza? Ibiza, c'est ça. Moi, c'est. Dans le sud. Ouais, c'est ça. C'est dans la chaleur. En tout cas, les bateaux qui vont là, les gens ont chaud. C'est des beaux bateaux en Ouais. plus. Ouais, ouais. Fait que les croisières... Ah, ben tu... Non, je sais que je dégage pas ça, mais vraiment, là, j'adorerais ça. Ça, puis toute l'espèce d'aspect pollution des bateaux de croisière, tout ça, l'industrie de la Il paraît croisière. que c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Parce que de toute façon, ces bateaux-là, ils ont été bâtis. Ils sont déjà construits. Ils sont déjà construits. La Alors, pollution est est-ce qu'on déjà est qu'on est mieux de les utiliser en croisière ou de les parquer quelque part? Les Là? Parce laisser que mourir, c'est pas des bateaux de pêche. Là, Non, là on c'est va sûr. pas aller pêcher de la sole et de la morue puis mettre ça dans les petits frigos des cabines. Là. Ça, c'est C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non, Donc, non. justement, pour Ils sont là. ne pas polluer, il faut les utiliser, ces bateaux-là. Ah, je comprends, Puis, j'ai jamais vu ça comme ça. on oublie aussi qu'une baleine, tu sais, ça chie gros, là. Ouais, c'est Hein? vrai. Ça aussi, Alors, ça fait de la tu sais, pollution. ça fait énormément de pollution. Puis on tu sais, aime ça, les baleines. Alors, nous, tu sais, je dis pas, tu sais, si on est, je sais pas, 4000 sur un bateau, avec nos petites mini-crottes, là. C'est moins pire que la c'est grosse moins pire que la baleine, grosse baleine qui, elle, se soulage 2-3 fois par Comme jour, elle puis veut, fait puis- l'équivalent d'un bateau, là. C'est vrai. Les gens le voient pas comme ça, mais les gens, souvent, je sais pas, on a une espèce de mur en face d'eux, puis ils voient pas complètement les. Ben, on dit pollution, puis là, Ah, ok, ouais, ben, je vais être c'est- contre parce que. Ah. Ouais, on Moi, se là, pose pas assez de questions. je trouve qu'à cause de l'environnement, là, on se prive de beaucoup de choses. Il C'est faut vrai. faire attention. On n'imprime pas assez. Tu sais, le papier, Ouais, hein? c'est renouvelable. C'est un moment donné, renouvelable, quand même. exactement. Puis, comme on dit, tu essaieras de t'essuyer les fesses avec des branches. Ouais. Moi, j'aime mieux quand c'est J'aime mieux quand il transformé en transforme. papier. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, j'ai déjà essayé avec des branches là, quand il y a un peu mal pris, puis Ah, c'est ça. on est loin du cotonnel. Oh non, 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 complètement. Tu as tout à fait raison, Jérémy. Jérôme. C'est Jérémy ou Jérôme? Jérémy. Jérémy, Mais parfait. un ou l'autre, je suis rendu... Est-ce que tes parents avaient pensé t'appeler Jérôme? Ils ont ou, hésité, ouais. Est-ce que leur idole, c'était un Jérémy ou... Après, ça, non, c'est... Est-ce que c'est juste- Jérémy Demé était au Québec? Non. Quand il était- Non, il le connaissait pas. Il le connaissait pas. Mais ma mère a dit que c'était un bel addon, Ah, parce que c'est un homme super inspirant, puis... Ouais. Fait que, ben, ouais. j'imagine que tu as lu ses livres, toi aussi. Il y en a plus qu'un? Oui. Parce que j'ai lu un livre Ah, plusieurs moi, fois, ah, mais... ah, moi, je savais pas. moi, c'est... il y a ça sur ma table de chevet. C'est vrai? Ah, Tu y retournes. j'y retourne parce que des fois, Ah, c'est on bon. dirait que ça me fait du bien d'ouvrir un livre puis Ouais. de me faire dire « Crois en toi ». Ouais, des fois, t'as juste besoin de ça, là, tu sais, la petite phrase qui, La qui petite te phrase confirme qui va- que c'est important de s'aimer. Exactement. Là, puis, Exactement. ben, tu me dis ça, puis on dirait qu'avoir tout l'amour que t'as pour ta vie puis ta carrière, c'est pas surprenant que tu l'aies du J. Demé. J'ai des petites questions rapides. Là, Ça s'appelle « En rafale ». En rafale, exact. Non, on connaît les termes de plateau, hein, les Ben, termes c'est ça, ça va d'entrevue, tout vite. ça. Là, ouais. Ça va vite que tu pognes la twist, là, le Ah, lexique. ben, hey, on c'est un connaît petit milieu. hein. tellement, c'est un petit milieu. Ton film ou ta série, ton rôle dont tu es le plus fier, ce serait lequel? J'ai commencé ma carrière avec Catch Me If You Can. Ah ouais, Oui, oui. Ok, qui ça, avait c'est été cool. tourné dans la région de Québec. avec Leonardo. Oui, oui. Et puis à un moment donné, c'est ça, Leonardo et dans le quartier, là, en bas, là, pas le petit Champlain. Oui, le petit Champlain. Ouais, ok, Alors, ouais. Leonardo est là, il se promène dans le travail, et là, et ça mime l'Europe. Ouais, il imite l'Europe. Et ouais. moi, pendant ce temps-là, c'est ça, j'étais dans ce qu'on appelle la salle d'appui, là, la salle d'attente. Ok, En ouais, fait, en break, dans le fond. en pause, en Ok. fait. Mais, tu sais, c'est Mais, sûr ok. que je regarde ce film-là en me disant, J'étais là. j'étais là.
Mais on peut pas te voir dans le On film. peut pas me voir parce que Mais la scène se passait ici et moi, j'étais dans un comme dans un entrepôt ok. ici, puis il n'y avait pas de caméra. Fait qu'on peut pas t'y voir, mais on peut t'y savoir. Ben, par je exemple. pense Ça exactement. change Ouais. ma vision du film. Très quand même. belle expérience. C'est vrai. Leonardo, Il est vraiment, une soie. Il a l'air. il a l'air Vraiment très gentil. Malgré qu'il est dans certains rôles, mais tu sais, c'est ça les Puis grands c'est qu'il est comédiens. tellement gentil, il est obligé d'être protégé. Puis autour de lui, les gens vont paraître, tu sais, parfois un petit peu froids. Là, tu sais, moi, j'avais essayé de m'approcher. Puis Il y a des gardes du corps. ouais, c'est ça. Il y a Mais pas le choix. en même temps, il n'y a pas le choix. Tu sais. Parce que tu peux pas commencer à trier de toi, tu t'en vas y faire une C'est joke. ça. t'es Moi, le il fun. savait que tu sais, Ou- les gardes du corps, ils ne savaient pas que ma blague elle serait bonne. Puis que Non, c'est ça, ils ont pas le Leonardo temps de allait filtrer, l'aimer. là. Fait que c'est sûr que, tu sais, en même temps, puis tu sais, moi, j'ai gardé le tie wrap qu'ils m'avaient mis autour des mains là, quand ils ont été Oui. obligés de me plaquer au sol et de m'attacher. Ah, ça Donc, fait quand c'est même vraiment un beau Ils souvenir. ont fait comme, là. gars, on faut t'empêcher, mais garde un souvenir. C'est ça. Tu sais, moi, cool. quand le film est sorti, j'ai acheté le DVD et j'ai mis mon tie wrap puis les pantalons que j'avais cette journée-là dans la salle d'appui. Puis je me suis fait un montage, là, un cadre. C'est Ouais. très cool. Ah ouais, tu dois avoir une coupe d'affaires comme ça chez vous, justement. Une panoplie. Un petit musée Ouais. à toi. T'évaluerais à combien de rôles que tu as eu dans ta carrière? Oh, je suis rendu à facilement 400 rôles. Ah ouais? Oui, parce 400. qu'on a souvent des personnages qui reviennent pas. Là. Ouais, c'est Tu vrai. comprends? Puis c'est pas dans une série, tu peux faire 3-4 rôles, dans le fond. C'est tout à fait. Ça, c'est l'avantage de la C'est le figuration. gros avantage de la figuration. Tu sais, t'en as qui disent « Ah, moi, j'ai tourné une journée dans Indéfendable. Moi, tu sais, dans Indéfendable, je suis allé 8 fois. Jamais avec le même personnage. J'avais la même chemise. Ouais. OK. Au restaurant, des fois dans la cour. J'ai fait un jury aussi. Ah ouais, ça doit être cool quand même. Ah, j'ai adoré ça. OK. Le moment le plus impressionnant de ta carrière, là, tu sais, Oh. as-tu eu la chance de faire une cascade, voir une cascade, peut-être de la pyrotechnie, ou t'as-tu... C'est sûr que côté cascade, des fois figurant, on nous en demande beaucoup. OK. On nous en demande beaucoup. En fait, moi, c'était justement, j'ai parlé de Fugueuse tout à l'heure. Alors, de l'action la là-dedans. Fugueuse était sur la rue Sainte-Catherine. Classique. Et là, moi, j'étais ici en train de magasiner des chaussures. OK. Et là, il arrivait une police qui cherchait la Fugueuse. Et là, il criait. Ouais. Et là, ça faisait peur aux gens autour. Et là, je devais juste faire... Comme Oui, c'est ça, comme me pitché à- baisser. OK. Moi, j'imaginais... Moi, j'imaginais qu'il y avait quelqu'un qui avait lancé un coup de feu. Ah, comme Tu si comprends, là, t'évitais parce que, des tu sais, la balles. police qui dit « Hey! » Fait que là, moi, je faisais ça comme ça. Et on l'a fait quand même quelques fois. Fait que je suis arrivé chez nous physiquement, vraiment ouais. courbaturé. C'est sûr. Mais pour moi, c'était la moindre des choses, là, d'avoir tout donné. Et quand la caméra était rendue de l'autre côté, tu sais, moi, j'étais ici. Là, la caméra était sur le gros plan de la Fugueuse. Ouais, Moi, je continuais à en rajouter ici vraiment pour servir Ben, puis pour l'équipe. aider la comédienne. Et pour aider la puis, comédienne. ouais, Donc ouais. là, il y avait le « Hey ». Et là, moi, je me lançais par terre, là. OK. C'est ça, j'en rajoutais à chaque fois là, pour y donner du jus à elle. Parce pour qu'elle, sente qu'il y a une elle a urgence. besoin de moi. Ben oui. Elle a besoin de moi dans le jeu de ça. Puis je vais aller chez le Kiro un peu, là, mais wow, Ça vraiment valait une la super peine. expérience. C'est clair. Puis, tu sais, j'imagine, là, tu vois, tout, quand tu revois la scène, tu le sais, Ah. tu le vois dans son regard à elle, que tu as un impact sur cette série Complètement. sur son jeu. Complètement. Ah, félicitations. Puis pour des ça. fois, ils sont émus. Les acteurs, à la fin d'une scène comme ça, sont tellement dans l'émotion de ce qu'on a réussi à faire, Ouais. ils sont pas capables de nous saluer. Ah non, ils sont trop... Parce que sinon, tu c'est sais, à un trop moment choc, donné, là. j'ai senti le. Tu sais, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ben- C'est comme s'ils nous disaient bye, merci. Ça voudrait. Tu sais, ils pleuraient. Ça les ferait casser. Ils pleuraient ouais, c'est parce ça. qu'on a créé quelque Ben, chose de ça fort. revient à ce qu'on disait tantôt de, tu sais, il faut que tu laisses place au personnage, puis c'est dur, non seulement, là, comme tu viens de le dire, physiquement, mais mentalement. Ça laisse Mentalement. des traces, puis Ah, c'est ouais, épuisant, ouais. puis, Moi, après cette scène-là, là, je n'étais pas capable d'aller quelque part sans avoir envie de m'acheter des chaussures. c'est ça. Parce qu'en plus, dans ta scène, tu n'arrives pas à acheter les J'arrivais chaussures, pas mais à les c'est ça ton choisir. intention. Fait que J'arrivais pas à les choisir, tu sais, parce que laisses, j'ai passé 5 heures, moi, devant l'étalage de chaussures. à magasiner. Et ça a comme créé, pour vrai, cette affaire-là dedans de moi de faire, je prends les lesquelles, noires ou ouais. les brunes. Ah, ça doit être, ça doit être assez intense. Ouais. OK. T'as figuré sur du québécois, de l'américain. Les deux, oui, bien sûr. Lequel t'as préféré? Le Québécois, c'est sûr que
il y a quelque chose de où est-ce ben, je veux dire, on a vu nos vedettes là, au petit écran, là, on a l'impression de les connaître un peu plus. Donc, tu sais, c'est pour ça que moi, j'aime ça des fois savoir leur surnom, puis tu sais, aller les toucher, puis là, leur donner un petit... C'est plus facile. Ils sont moins surveillés au début. OK. Mais là, ben, des fois, ils finissent par être surveillés un peu parce pendant le tournage. Mais j'ai adoré les deux. Okay. Mais je peux quand même me dire que moi, je suis encore un commis comptable. Ouais. Mais j'ai quand même tourné avec Leonardo DiCaprio. Quand même. La gang de Transformers. Toute la gang. Et comment il s'appelle dans le... Sylvester Stallone. Ah ouais, puis lui quand même gros comédien. Là, gros comédien. Grosse carrière. Ah oui. Ça devait être impressionnant. En fait, Sylvester, tu sais, lui, il passait ici, il prenait la marche. OK. Et là, ici, il y avait un autobus qui passait. OK. Et derrière l'autobus, ici, de l'autre côté de la rue, il y avait des gens dans un resto. Moi, j'étais là. Oh my God. Pendant que l'autobus était là, parce que... Tu nommes ça, puis on dirait que je me dis, ah ouais, ils vont figurer jusqu'à l'autre bord de la rue, dans le magasin. Ben, c'est parce que, tu sais, il faut pas que ce soit des vraies personnes qui sont là, parce que sinon, ils vont... Alors, moi, là, tu sais, je suis capable de me dire, wow, j'ai travaillé avec Sylvester Stallone, tu sais. C'est fou. J'étais à 200 pieds de lui, là. Ah ouais. Mais on a fou. travaillé ensemble, puis on a réussi pareil. à créer un lien. C'est fou. Est-ce que n'importe qui peut être figurant? Non. Non. Qu'est-ce que ça prend? La passion. La passion. Faut être capable de créer des personnages, se mettre dans des situations abracadabrantes. Donc, se sortir de sa zone de confort. Exactement, parce que des fois, là, t'es 8-10 heures à regarder un menu. Et il faut être capable de se dire... Il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Il ne faut pas toujours se dire, quand la scène en recommence, il faut revenir derrière, là. Oui. Faut pas faire... Tu sais, on recommence la lecture du menu. Faut pas que ça paraisse... Parce que sinon, tu arrives à la fin du menu, puis là, tu vas le tourner. Puis il faut pas que ça paraisse que ça fait 500 fois... Non, c'est ça. Alors, tu reviens, puis là, on reprend, puis là, on bouge, là, et là, tu rouvres ton menu. Oh, la soupe aux nouilles, les affaires, faut que tu te relaisses surprendre. Ça revient assez cher. Puis moi, c'est ça, ça me fait aussi que je me suis créé des trous. Pas des trous, mais des trucs. Des trucs, tu sais, la soupe aux nouilles. Ça, t'aimes ça. Oui, c'est ça, je vais le faire. Ou bon, si, disons, il y a quelque chose que j'aime pas, je vais faire ça comme ça. La face du gars qui aime pas ça. Je vais montrer que j'aime pas ça à la personne avec qui je suis là. Ça, c'est pas tout le monde qui a cet instinct-là. Pas tout le monde qui a cet instinct-là. Ou si, disons, je vois un prix, là, je vais faire... C'est cher. C'est cher. OK, ouais, on le voit. Fait que, on le voit tout de suite. OK, ben vu que t'as l'air chaud puis dedans, j'ai le goût, là, juste avant qu'on se laisse, je vais te donner, j'ai comme 2-3 scènes. Je te nomme une scène. OK. Et puis toi, t'es le figurant, t'es derrière. Parfait. Mais je te laisse vraiment comme, c'est toi qui décides, là, puis tu sais, on y va au rythme parce que j'avais l'impression que ce serait facile, mais quand ça prend quand même un travail. Fait qu'on est indulgent, on comprend que tu savais pas, mais c'est ça, vis-le, je suis juste... Oui, mais je vais te le dire, j'ai tellement d'expérience, j'ai été confronté à tellement de choses très, très vite que je pense que, en tout cas, d'après moi, ça devrait bien se passer. Donc, il y a une scène de crime. Les deux enquêteurs discutent, le corps est par terre, il y a du sang un peu partout. Toi, tu es un photographe qui est là pour le service de la police, puis tu prends les trucs en photo. C'est sûr que... 3, 2, 1, action. Avant d'utiliser... Mais juste te donner un truc avant de te le faire, c'est qu'avant d'utiliser la caméra, moi, pour sauver du temps, tu sais, les photographes font beaucoup ça. OK. Donc, je vais faire ça avec mes doigts, juste pour placer mes plans. Je comprends. Placer mes plans, et là, ensuite, je vais utiliser... OK. Tu comprends? Je comprends parce que il est photographe. On voit que chaque photo est importante. C'est pas... Non, c'est pas paparazzi. Là. On en prend un. Et surtout, de peut-être montrer l'émotion aussi. Parce que malgré tout, il est photographe de lieux de crime, mais il se laisse encore émouvoir. Donc... Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Là, probablement qu'on m'aurait dit, mais pas de son. Mais, parce que ça, en fait, il aimait mon son, mais c'est que ça arrivait sur la réplique de la personne qui est là. Puis, ils n'ont pas le choix de faire des choix. Ils n'ont pas le choix de faire des choix.
OK, good job, vraiment. C'est bon, OK. C'est une scène romantique. Ouais. On est dans un restaurant. On en a parlé tantôt, ça sera pas la première fois que tu fais ça. On est dans un restaurant et puis t'as pas encore choisi ce que tu allais manger. Tu regardes le menu. Il y a des gens qui se font une petite déclaration d'amour devant toi. Ah ouais, on voit que tu te demandes. Il y a des trucs que t'aimes pas sur le menu. Ah, c'est ça. subtil, mais on Je comprend. les ai placés là. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, là, que là, tu sais, je les vois, tu sais. OK. T'es conscient de l'amour. Puis... Et là, peut-être que je pourrais placer aussi un petit. Ah, comme si tu disais, regarde comment Oui, ils sont oui. cute. Moi, dans les trucs de jeu, là, j'aime beaucoup, je regarde beaucoup les gags. Les gags juste pour Les rire. gags juste pour rire. Ah, ouais, ouais. Parce que je trouve que, tu sais, vraiment, dans les Vu qu'ils ont pas le droit de adresses, parler. c'est ça exactement. Ah. Il est vraiment très, tu sais. Moi, j'apprends beaucoup. Ah, mais c'est. On En voit tout cas, dans ces trucs-là, là, dans le non-verbal, Ouais, ouais. là, tu sais, c'est... Ben, tu sais, je pense que c'est pas regarde les gags puis tu vas être bon figurant. Non, mais je non, peux non, faut que comprendre, tu sois ouais, capable ouais, de- c'est ça. Mais, OK, je vois À date, ça va l'inspiration. bien, hein? C'est écœurant, ouais. Non, c'est pour Je ça t'en que donne je un suis- dernier, là, je veux Ouais. pas te brûler non plus, mais on est dans l'autobus. Mm. C'est une scène où il y a une musique triste. Moi, je me mets l'autobus dans le corps. là, Ouais, pendant ouais, que tu me ok, parles. c'est ça, c'est bon. Le personnage principal de l'histoire a eu une mauvaise nouvelle. Il est dans l'autobus, il pleut à l'extérieur, il est triste. Et toi, t'es dans le plan, on te voit, t'es sur le bord de la fenêtre, t'es assis. Je suis allé dans la pluie, moi aussi, avant. Ouais, J'étais un peu c'est mouillé. humide. Ah, c'est bon. Oh, la compassion dans le regard. Excellent, Puis excellent. là, je reviens au Tu froid. reviens. Mais tu sais, tu peux Ouais. aussi faire la compassion. Le froid. Mais moi, des fois, je préfère... Je vois la nuance, ouais. Moi, je préfère des fois faire des émotions claires. Donc, tu sais, c'est ça. Le froid La coupeur. Ah. et revenir Et après son au froid. OK, Tu sais, ouais. je trouve que ça fait... Faut pas que ça mélange. Mais là, C'est plus clair la pour le compassion réalisateur. parce qu'il y a froid. C'est ça, exactement. OK, je comprends. Écoute, je veux pas te brûler, mais Non, vraiment, non, mais- merci pour ça. Là, quand j'ai des artistes, j'aime ça pouvoir les Ben, mettre au pouvoir en défi un profiter, peu. puis Ouais, puis les trucs aussi qu'on peut avoir avec puis ça. souvent, ce qui est fou, c'est... Puis là, ça va changer ma vision du cinéma quand je vais regarder un film. Mais habituellement, vous êtes derrière. Là, j'étais devant. On dirait que j'étais dans la scène. C'est quand Complètement, même, complètement. quand Moi, même en tout cas, capoté. depuis que je fais de la figuration, je regarde presque tout le volume fermé. OK. Parce que je me concentre Juste sur ce qui se juste passe en sur les arrière. figurants. Puis souvent, ça me donne une bonne idée du C'est- film. Puis même des fois, c'est meilleur. Ben, en fait, j'imagine que si c'est des bons figurants, tu comprends le film. Puis Tu si comprends. c'est T'as si c'est des pas mauvais, besoin. t'as pas T'as besoin de pas ça. besoin des acteurs. Non, c'est ça. Là, avec les figurants, là, t'as tout ce qu'il faut. Puis des fois, l'histoire est meilleure. Puis moins de Ok, Je vais violence. essayer ça. Avant de te laisser partir, s'il y a des jeunes à la maison là, qui aspirent à être figurants, à faire de la figuration, ou même qui découvrent là, ce métier-là en écoutant le podcast, as-tu des conseils pour la future génération de figurants? Quelque Moi, chose j'aurais que- envie de dire que ça prend beaucoup de volonté. OK. Ça prend, je l'ai dit, hein, le feu. Et de se dire, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. d'y Et croire. de tous les petits gestes du quotidien Mm. dans la figuration. Et je me pratique aussi beaucoup dans la vie. En fait, tu sais, si, disons, je vais au promenade Saint-Bruno Ouais. et que, disons, je me promène avec mon sac, ben des fois, je me dis, ah, et si j'étais dans Stat? T'essaies de... Ouais, c'est ça. Tu sais, si j'étais dans Stat, mettons, puis que je croisais Dr. Chose ou Geneviève Schmidt, Ouais. tu sais, puis qu'il fallait que je trouve qu'elle est Qu'est-ce que pressée, tu sais. Mais je m'imagine, alors, des fois, les gens passent à côté de moi, puis dans ma tête, c'est des acteurs pour que Ouais, je ouais, puisse... Donc, c'est placer toujours un des peu prendre toutes les opportunités pour se pratiquer. C'est un métier de tous les jours. OK. Chaque petit geste du quotidien, que ce soit de faire l'épicerie, Mm. de passer la mop, d'aller à la salle de bain, on se l'imagine dans un personnage. Ça rend ça plus facile après aussi. Oui, particulièrement quand on a soupé avec quelque chose qui passe moins bien. Super intéressant, vraiment inspirant. C'est drôle parce que le début, quand tu as commencé à dire tes conseils, j'ai
Ah, ça paraît qu'il lit du Jérémy Demé, vraiment. C'était inspirant. Merci, Pierre. Pour vrai, on va se recroiser probablement probablement sur un plateau, en tout cas. Puis, oublie-moi pas, vraiment. Hein, moi, puis en tout cas, je vais suivre tes projets. Puis ça te dérange pas. Tu sais, je voyais ton agenda qui traînait là-bas. Là, j'ai noté ton courriel, ton numéro de téléphone. Ah, t'as pris la liberté Oui, c'est ça. Non, je t'enverrai mes démos puis tout ça. Puis tout ça. On s'écrit de temps en temps. Là, moi. Qui sait, peut-être qu'un jour le podcast va avoir des figurants. J'aurai besoin de quelqu'un pour leader ça. Non, tu vas voir. Moi, je peux monter une belle équipe. Ah ben merci, Pierre. Pour vrai. Vraiment un grand plaisir. Hein? Puis c'est très professionnel ici. Ah ben merci. Wow, bravo. Merci beaucoup. Wow. Merci tout le monde. C'est un bon petit trip, pareil. C'est niaiseux.